Bonjour, bienvenue à la chronique du vendredi 3 janvier 2025. On doit s'habituer à dire 2025. Écoutez, ce matin, je veux vous résumer en quelques mots et quelques chiffres l'année 2024, 2024 qui a été une très bonne année pour les investisseurs. On a eu le droit à un cocktail parfait. Ce qui veut dire qu'on a vu l'inflation diminuer, on a vu les taux d'intérêt des grandes banques centrales et aussi sur les marchés financiers diminuer, ce qui a amené une bonne performance des différentes places boursières à travers la planète. Il faut dire que les entreprises ont continué aussi à dégager de bons profits. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, ça donne des rendements qui ont été très, très forts et très, très, très intéressants pour les investisseurs. Donc, tout de go, du côté du marché canadien, l'indice de référence, le S&P/TSX, on parle d'une augmentation de 17,98. On va l'arrondir à 18 %. Du côté des États-Unis, ça a été encore mieux. Le S&P 500, cet indice de référence phare, du côté des États-Unis, une croissance de 23,3 %. Le Nasdaq, parce que les titres technologiques ont vraiment très bien fait, parce que justement, la baisse des taux d'intérêt et la baisse de l'inflation ont amené une forte augmentation. Donc, le Nasdaq, une hausse de 29 %. Vous allez constater, là, du côté de l'Europe, c'est un petit peu plus mitigé. Tout d'abord, du côté de l'Angleterre, on parle d'une augmentation de 5,9 %. L'Angleterre qui a peine là, toujours à rattraper les marchés nord-américains depuis quand même quelques années. Mais je vous dirais que celui qui a le plus déçu, c'est la France. Donc l'indice de référence, la CAC 40, une baisse. Mais ça s'explique aussi où on a actuellement un climat du côté de la France où on a plusieurs changements politiques. Et ça peut affecter aussi la confiance des investisseurs. Donc, du côté du CAC 40, on parle d'une baisse de 2,16 % pour l'année 2024. Évidemment, il n'y a pas personne qui est heureux avec ça, mais c'est la situation que l'on vit actuellement. Du côté de l'Allemagne, donc le DAX, l'Allemagne a eu une bonne performance aussi. On parle de 18,8 % du côté de l'Allemagne. Et je termine aussi avec la Chine, où l'indice SSE Shanghai a augmenté de 12,68 %. Donc, vous voyez qu'en général, ça a très bien été. Du côté du marché obligataire, il y a un indice de référence que l'on suit, nous, qu'on appelle le DEX Univers, une augmentation au-dessus de 4 % là, pour l'année 2024. Donc, c'est pour ça que je vous disais que quand on se retrouve dans une situation où l'inflation baisse, les taux d'intérêt baissent, les compagnies continuent à générer des profits, mais à ce moment-là, c'est sûr que ça amène des bonnes performances sur les marchés. Sur une note un petit peu moins bonne, il faut que je vous parle du dollar canadien. Je sais qu'il y a plusieurs snowbirds qui sont déjà partis ou vont partir là, au cours des prochaines semaines. C'est sûr que ça a été un petit peu plus difficile. Si on prend le dollar canadien, là, à la fin du mois de septembre, on était à 73 cents ou à peu près. Et là, on se retrouve dans une situation où on est en bas des 70 cents. Là, on roule aux alentours de 69,5. Donc, c'est sûr que ça coûte plus cher là, pour acheter du dollar américain. Juste avant de vous laisser, deux phénomènes à surveiller en janvier. D'une part, on va avoir les résultats trimestriels des entreprises pour le dernier trimestre de 2024. Ça commence normalement là, aux alentours du 10, 14, 15 janvier. Ce qui est intéressant, surtout en début d'année, c'est de voir les perspectives que les entreprises ont pour justement la prochaine année. Donc, les résultats d'une part, mais aussi de l'autre côté, d'avoir ces perspectives-là. Et il va y avoir aussi l'assermentation du nouveau président aux États-Unis, Donald Trump. Ça se passe le 20 janvier. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que normalement, tout président, le confondu, au lendemain de son assermentation, arrive avec une série de décrets. Bon, on sait qu'on est inquiet ici au Canada là, pour l'histoire des tarifs douaniers, mais il reste qu'on va avoir plus de nouvelles. Donc, le mois de janvier va vraiment être très intéressant à suivre et on pourra mieux regarder les perspectives ensuite quand on aura eu cette série d'annonces-là pour voir pour le reste de l'année 2025. En terminant, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025 avec principalement de la santé. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.